Les potes, c'est les sites internet qui sont hantés. Et là, je suis sur un site internet hanté. C'est super creepy. Où est-ce que je dois aller? Oula. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Attends, on va avancer par là. En fait, là, je peux visiter des sortes de ruines. Mais je sais même pas où c'est en fait. Et là, les gars, on est sur un site hanté. J'ai mis un peu de temps à le trouver. Mais ça a l'air beaucoup trop stylé. Il y a des inscriptions. Je pense c'est du chinois ou du japonais. Il se passe quoi si on va le plus loin possible? J'ai envie de voir. Moi, je vais explorer. C'est méga creepy, mec. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense pas c'est des fantômes, si. Oh. Je peux carrément aller à l'intérieur des chemins. Mais c'est incroyable. On peut aller où on veut. On peut aller dans les ruines. Les gars, on est sur une dinguerie. Et avant que ça continue, quoi exactement, c'est Rayton. J'espère que vous allez bien. Alors désolé, oui, l'intro était un peu effrayante, j'avoue. Mais aujourd'hui, on se retrouve parce que après avoir appelé les numéros hantés, j'ai décidé d'aller sur les sites internet hantés. Il y a énormément de sites internet que vous ne devez pas visiter et que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Tout au long de la vidéo, il y aura des sites internet de plus en plus flippants. Donc si jamais des fois vous flippez trop, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, il y a aucun problème. On verra ta son qui tient jusqu'à la fin, moi je le vois. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant que ça commence parce que moi je le sais, genre les vidéos qui ont moins de pouces bleus que d'autres, bah elles sont souvent moins mises en avant. Donc n'hésitez pas les gars, c'est vraiment gentil. C'est un petit soutien et puis c'est gratuit. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc vraiment merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Et on commence la vidéo. Vous êtes chaud? Let's go. Ok, donc là en fait on peut carrément vraiment visiter l'intérieur des ruines. Et je sais pas du tout ce qu'on est censé trouver. Vous imaginez on trouve genre un fantôme ou un truc qui bouge? Ah, on peut zoomer, ça c'est bien ça. Mais c'est vraiment trop bien fait hein. C'est Google Street View mais à l'endroit le plus street littéralement. Il y a l'air d'avoir des trucs là-bas mec, je sais pas c'est quoi. En fait ce que je me demande c'est qu'est-ce qui a pu tout détruire en fait. Est-ce que c'est genre un monstre ou une expérience? Ouais je regarde beaucoup de films. C'est là où ils ont créé Hulk, et après ils sont un peu vénères. Waouh, on peut aller tout là-haut. En vrai, je pourrais littéralement passer 1 heure à visiter cet endroit. Hein. On peut! Mec, on peut clairement monter les escaliers. Ok, là on est au 2e étage, vraiment on est au milieu de l'océan. En fait, ça aurait clairement pu être soit un endroit pour faire des expériences, soit une prison. C'est un peu comme Alcatraz et tout, qui sont au milieu de l'océan. C'est vraiment beaucoup plus simple pour éviter que les prisonniers s'enfuient. Mais ça ressemble pas à une prison, ça me paraît trop être des bureaux ou une sorte d'hôpital abandonné. Ok, on peut monter par là, les gars, on va maintenant avec tout en haut. Je sais pas pourquoi c'est mon but, mais on peut passer par là. Hein. Mec, je suis où là, gros? On peut pas aller partout. Il y a plein d'endroits du coup qui sont encore cachés. Ça, il faudrait que j'aille, mais dans la vraie vie, les gars. Vous imaginez, je fais ça dans la vraie vie. Mais il faut que je comprenne des trucs. Oula! Mec, non, mais là, c'est. Je suis pas sûr que c'est un tremblement de terre qui aurait pu faire autant de dégâts. Ça me paraît fou, hein. Genre, tout est détruit. Il y a des trucs qui sont floutés. C'est comme s'ils voulaient pas qu'on voit tout, en fait. Là-bas, il y a l'air d'avoir un truc aussi. En vrai, là, c'est beaucoup trop stressant. Vraiment, je comprends pas. Vous savez quoi? On va se renseigner un peu. Ashima, c'est au Japon. Également appelé Gonkanjima ou l'île navire de guerre. Il y a un escalier qui est surnommé l'escalier de l'enfer. Rien que ça. Au Japon, l'île fantôme d'Ashima fait face à son passé trouble. Mais en fait, il y a toute une histoire là-dedans. Donc les gars, si j'ai bien compris, c'est une ancienne mine en fait, qui a été abandonnée en 2001, mais avant, elle était encore utilisée et il y a beaucoup de gens qui y allaient. Mais beaucoup de gens, d'après internet, ont vu des fantômes là-bas, ont ressenti des choses là-bas et surtout ont disparu là-bas en fait. On parle de dizaines de personnes. Et du coup, là, forcément, ouais, je comprends pourquoi c'est un site maudit, tu vois. Mais il y a un truc qui s'explique pas. Même quand tu abandonnes un endroit, il devient pas comme ça, c'est quelque chose qui l'a détruit. Moi, je dis c'est un tremblement de terre parce qu'au Japon, il y en a beaucoup. Ou un fantôme. À vous de me dire. Là les gars, on est sur un autre site qui a rien à voir, qui s'appelle Scary for Kids. Donc apparemment ça c'est un truc où on peut trouver des choses effrayantes. Ok, là il y a des vidéos. C'est quoi ça frère? Vidéo non disponible quoi? Cam Closer. Les gars, je sais pas sur quoi on est tombé, il y a des vidéos bizarres. Cam Closer. Ok, donc on a une meuf. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais là elle me paraît déjà très creepy, pas vous? Elle a une pomme, un café, ouais, c'est un peu chelou. Ah, je me sens pas bien les gars, je me sens pas bien. Ok, il est tard, il est minuit. Elle prend une photo pour son Insta pour dire petit breakfast café. Gros, ça fait peur. C'est l'iPhone -3 celui-là. C'est quoi cet iPhone? Et la pomme a bougé, hein. La pomme a bougé comparé à la photo. C'est juste une pomme hantée. Ah, mais elle ne... Attends, non. Elle se voit? Les gars, le cadavre, c'est elle. Ouah, c'est elle le cadavre. Oh le truc glauque. Oh non, non, c'est sûr, il va se jeter sur elle. C'est sûr, les gars. Moi, je peux pas, hein. Ce genre de truc, je peux pas. Ah, je suis Kenny McCormick. Eh, ça fait trop peur. Faut pas jouer avec mes émotions comme ça. Mec, moi je dors même pas là, hein. Et je m'en fous, les gars. Moi, il y a un truc comme ça, mec, je change de maison. Je change de pays. Elle est bien trop sereine, hein. Les gars, c'est pas ouf. Faut pas faire ça. Attends, parce qu'il y en a plein des vidéos. Mais non, mais what? Et les gars, je me sens pas... Et ça m'a donné chaud. Et ça m'a donné chaud. Donc du coup, si je pige bien, ça, c'est un site avec des vidéos horrifiques. Mais mec, ça a des vues, ça, sur YouTube? C'est connu? C'était il y a 9 ans, gros. C'est incroyable, ok. Ce site-là, au final, elle était pas si creepy que ça. Parce que... Pas si creepy que ça.
C'est surtout une compilation de fans de films d'horreur, parce que ça, clairement, je pense pas que c'était réel, ou du moins, j'espère pas. Les gars, ce site-là, il est super intéressant et extrêmement glauque. Moi, perso, il m'a choqué quand j'ai compris le concept. En gros, ce site-là, là, t'as le nombre de la population, et là, t'as la planète. Donc jusque-là, tu te dis, c'est assez chill, mais en fait, vous voyez les endroits qui sont en rouge, c'est les endroits avec le plus de meurtres. Genre, littéralement, plus ton endroit est rouge, plus il y a de meurtres. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de trucs en Afrique, genre le Nigeria, gros. Pour 100 000 personnes, il y a 34 homicides. Et il y en a eu 64 000, c'est énorme, les gars, vraiment. En France, pour 100 000 personnes, il y a 1,3 meurtriers. Ça veut dire que dans mes abonnés, il y a en tout, je sais pas compter, il y a environ 12 personnes potentiellement meurtrières dans ma communauté. Celle de Squeezie, je vous en parle même pas. Ouah, c'est quoi ça? La Russie? Ah ouais, mais mec, là, c'est énorme. En même temps, le territoire est énorme aussi. En vrai, c'est glauque. J'ai l'impression que je suis sur Google Maps, mais pas du tout. Mec, il y a des endroits, je sais, il y a des endroits qu'on connaît pas, genre là. Apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Le Japon est orange. Merci, professeur Pédoncule. Il se passe quoi? Attends, c'est quoi là? Le Mexique, les gars. 25,8. Et ça a été mis à jour en 2021. Parce que du coup, ils ont pas tous été mis à jour. Ce site, il est glauque, mais je me sens policier, tu vois. J'ai l'impression que là, j'espionne le monde. En Colombie, bon, Pablo Escobar, il a ruiné tout le monde, hein, il a niqué tout le monde. Au Venezuela, en fait, la Colombie et le Venezuela, ça craint, hein. En vrai de vrai, respect à ceux qui habitent au milieu, là, genre eux. Parce qu'ils habitent entre les deux trucs les plus rouges du monde. Bon, ce site, il faisait peur, mais méga intéressant. En vrai de vrai, très bonne surprise. Je suis très content de l'avoir découvert. Mais honnêtement, vous êtes pas prêts pour la suite? Bah oui, bah oui. Oh mon dieu. Les gars, la nouvelle collection de vêtements est disponible maintenant. Plein de styles. On a fait toute une collection animée que je vous invite fortement à aller voir, les gars. Surtout si vous aimez les animés. Il y a plein de vêtements, ils sont quali en vrai, hein. Franchement, moi, je suis bien dedans. En plus, là, c'est bientôt l'hiver. Si vous voulez vous faire plaisir et si vous voulez soutenir les vidéos, n'hésitez pas. Les liens en description, pensez-y. Ça fait toujours plaisir. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter, il y a aucun problème. Déjà, le fait que vous regardiez les vidéos, c'est déjà trop gentil. Donc, merci vraiment beaucoup. Et aussi à le code créateur The Rayton. Let's go. C'était mon petit instant promo. On continue la vidéo. The Last Meal Project. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens morts? C'est des tueurs? C'est quoi? Oh non, ne me dis pas que c'est ce que je pense. Non, vraiment, les gars, c'est ce que je pense, j'ai mal de ouf. Vraiment. Les amis, ce que vous voyez devant vous, ce sont des tueurs. Ou des gens qui ont fait quelque chose d'incroyablement mauvais pour leur pays. Et tous ces gens-là ont eu de la chaise électrique. Là, les gars, vraiment, je sais que là, on est dans une ambiance glauque à mort. Et me demandez pas pourquoi. Qu'est-ce que ce site répertorie à votre avis? Eh ben, ils répertorient leur dernier repas. On peut voir que lui, la Ted, son dernier repas, ça a été un petit steak, un petit œuf, petite tartine, petit café. C'est un ouf. Elle, juste un petit café. Attends, mais mec, ils ont des trucs éclatés. Attends, c'est ton dernier repas avant de mourir, tu bois un jus d'orange, mais t'es sérieux? Oh ouais, mais elle est carrément végé. Elle se dit, ouais, ça peut passer, je vais bien manger. Frère, si moi je sais que je vais mourir demain, je me tape le McDo de ma vie. Genre vraiment, je mange pas bien. Lui, il a mangé des glaces. Voilà, lui, il est logique. Une pomme. C'est bon les pommes pour la santé. La plupart, ils mangent une pomme, hein. Ça fait très Ryuk, Death Note, très glauque. Si vous savez pas, en gros, Ryuk, le dieu de la mort dans Death Note, il mange des pommes. Vous avez compris pourquoi c'est glauque? Ok, lui, lui, c'est un bon 4 petites pièces de poulet et 2 canettes. Lui, il a mangé des cookies. Non mais vraiment, mec, il a mangé une demi-olive avant de mourir. C'est quoi ça? Nightmare Machine Haunted Face. Oula. Ouh, ok. Ok, les gars, là, il y a un délire. En gros, ça, c'est des photos de profil effrayantes, mais qui ont jamais existé. C'est comment créé par un algorithme. En gros, c'est vraiment aléatoire. Et on doit dire si ça fait peur ou pas. Et à la fin, ça nous donnera quelque chose. Ok, vas-y, je suis chaud. Ça fait peur. Ça fait carrément peur. Ça fait peur. Très peur. Mais vraiment, leur algorithme, il est incroyable. Très, très peur. Extrêmement peur. Bon, là, on dirait pas, mais j'ai très peur, vraiment. Si tu t'abonnes pas à ma chaîne, tu auras ça en dessous de ton lit cette nuit. Abonne-toi. Et viens me voir en live sur Twitch. Vous êtes pas beaucoup à venir me voir en live sur Twitch, c'est un peu triste. J'enlève tous les soirs. What the fuck? Donc ça, pour moi, ce serait les visages les plus flippants. Grâce à mes choix juste avant, j'ai pu avoir ça. C'est terrible. Et je peux le partager sur Twitter. Non mais clairement, je vais pas le partager, frère, j'ai perdu des amis. Ah, ils font pareil pour les lieux. Ça, par contre, c'est très, très, très stylé, par beaucoup. J'ai regardé, ils ont fait des lieux hantés, mais générés aléatoirement. Incroyable, frérot. Mais c'est trop beau! Mais que ça, c'est des fonds d'écran de ouf en vrai, hein. Je kiffe trop le style. Et leur compte Instagram n'existe plus. Pourtant, le mien existe, les gars! N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Insta. Il y a un gros concours qui arrive là-bas. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Il est juste là, il existe. Venez, on tape les 100K là. Arrêtez de faire l'erreur, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, ce site est incroyable. Mais par contre, c'était. Tu vois, ce site-là, c'est beaucoup d'expérimente. Tu vois, genre, c'est vraiment pas un truc hanté ou quoi. On la débunk, les gars. Ah, c'est stylé ça, les gars! Ok, les gars, là, on est tombé sur un site qui est cool de ouf. En gros, c'est un site internet où tu peux chercher des maisons hantées et aller les visiter en vrai. Mais c'est incroyable. Attends. Real Hunts. Ouh. C'est sûr, c'est aux États-Unis. Il y a que aux États-Unis qui sont maboules et qui font ça. Ok, clairement, t'as des soirées aurore, mais des groupes paranormaux. L'endroit le plus hanté des États-Unis. Oula là, les gars. Ça, c'est un endroit qui existe vraiment. The Real
Amityville House. Notez 4 étoiles. En mode Tariana, ils y vont pour dormir en mode Airbnb. Ils repartent en mode pas assez hanté. Je me suis fait bouffer que un bras sur 2. Ah, mais il y a toute l'histoire et tout. Mais c'est incroyable. Bon, après, je vous avoue, je vais pas lire toute l'histoire. Mais mec, ça veut dire que si un jour je vais aux États-Unis, je peux trouver, sans absolument aucune connaissance, le lieu le plus hanté proche de moi et aller là-bas et faire une vidéo. Est-ce que je vais le faire? Très certainement. Oh non, les gars! J'ai trouvé un truc de baiser. En gros, est-ce que vous connaissez la Red Room? La Red Room, c'est un truc extrême. Vraiment, les gars, c'est méga dangereux. Il faut que vous sachiez ce que c'est. La Red Room, c'est un endroit où les gens payent pour faire souffrir des gens qui ne connaissent pas. En gros, ça veut dire que moi, je peux payer, et c'est souvent avec de la crypto-monnaie ou quoi, pour, par exemple, qu'on tape quelqu'un, qu'on lui arrache un doigt, etc. Mais c'est méga glauque. Et le site, j'essaie d'y aller, mais il est inaccessible. Donc, je pense que, vu la gueule du site, je pense qu'il faut un navigateur spécial. Tu peux pas y aller avec Google. Il faut vraiment que je demande à un pote informaticien. Mais les gars, c'est l'endroit le plus glauque et qui me théorise le plus sur Internet. Ouais, ça ressemble à ça pour ceux qui veulent. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. De vous abonner surtout et d'activer la cloche pour suivre toutes mes vidéos. Ce soir, je suis en live sur Twitch à 18h. Mon compte s'affiche juste ici. N'hésitez pas à venir me voir pour me parler. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et ciao!